Le dialogue entre Congolais autour du président de la République est très important. Aujourd'hui, Rutshuru, Bunagana, Bukavu, Goma, tout ça là est assiégé par l'ennemi, que le pays est en guerre. Bon, le problème n'est pas le gouvernement, le problème c'est le pays. Il faut réunir toutes les filles et fils du pays pour voir comment consolider la paix, pour que l'unité soit une réalité palpable. Bon, le problème n'est pas le gouvernement, le problème c'est le pays. Nous savons que notre pays traverse depuis un moment de zones de turbulence, de guerre à répétition, et nous sommes maintenant vers un virage qui demande l'implication de tous citoyens congolais, de tout acteur politique, pour que nous puissions voir comment consolider la paix, parce que regardez comment nos populations souffrent. Donc, il n'est pas question aujourd'hui d'évoquer les questions du gouvernement ou des situations du pouvoir. Nous sommes devant tout. Quand quelque chose ne va pas, comme ça s'est fait dans le passé, il faut là-bas par là. Vous savez, je viens de dire ici, dans ce pays, nous avons un problème très sérieux. Et là, il faut réunir toutes les filles et fils du pays pour voir comment consolider la paix, pour que l'unité soit une réalité palpable. Donc, il n'est pas question ici d'évoquer les noms des individus, mais de parler de l'ensemble de la classe politique et sociale, et pour que le pays avance. Je viens d'évoquer ici que le pays est en guerre. Cela demande l'implication de tout acteur politique, de tout citoyen congolais. Regardez aujourd'hui Rutshuru, Bunagana, Bukavu, Goma, tout ça là est assiégé par l'ennemi. Et il nous faut trouver des solutions appropriées pour éradiquer tous ces fléaux. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois que le dialogue entre Congolais autour du président de la République est très important pour fumer les calumet de la paix. Donc, définitivement. On peut changer 10 du gouvernement, 50 gouvernements, mais tant que la session de l'Est n'est pas trouvée, n'a pas trouvé de solution, la situation va toujours se répéter. Ce que nous souhaitons, c'est un dialogue franc entre acteurs politiques, entre Congolais, autour du président de la République, parce que c'est lui qui incarne la nation, c'est lui le garant de notre constitution pour que la paix soit une réalité palpable. Oui, le cas de la République se porte très très bien. D'ailleurs, pour votre information, depuis qu'on a lancé ce mouvement, nous avons plusieurs adhésions. Il y a des gens qui adhèrent en masse, que ce soit les députés, que ce soit le parti politique ou d'autres personnalités qui adhèrent. Et là, nous sommes sur le bon chemin parce que la République doit être unie et nous devons tous nous unir pour défendre cette République qui nous est très chère. C'est pas ma première tournée européenne. J'ai effectué effectivement juste après le lancement du camp de la République, une tournée d'explication à l'étranger, donc j'ai fait plusieurs pays européens et africains aussi, parce que j'ai été aussi dans quelques pays africains. Et le discours est clair. Le peuple congolais veut vivre en paix. La République doit être défendue. Et bien défendue alors. Donc c'est ça le message. De toute façon, dans les prochains jours, nous allons rencontrer quelques acteurs politiques et ceux de la société civile pour échanger quant à ça. Bon, écoutez, nous sommes dans un pays où on connaît, heureusement pour nous, toutes les sensibilités politiques. Que ce soit le camp de gauche ou de droite du centre, nous nous connaissons tous parce que nous avons
milité ensemble, vous êtes vous-même témoin, et nous militons toujours ensemble. Nous avons un bien commun, aujourd'hui, qui est la République démocratique du Congo, notre patrimoine. Alors, posons-nous la question, demain, on va léguer quoi à la génération montante? On va léguer quoi à nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants? C'est ça la grande question. Donc, mettons de côté nos intérêts égoïstes, mettons de côté cet esprit de partage, parce que la République démocratique du Congo est devenue aujourd'hui comme un gâteau. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui est député provincial, député national, sénateur, il est ministre. Donc, et puis, quand il n'est pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est son fils ou sa femme qui est là. Ce sont des choses à dénoncer. Et la République ne peut pas être prise en otage par ces individus de mauvaise foi. C'est pourquoi il faut un rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les camps de la République, parce que la République doit être défendue. C'est d'abord l'arbre à palabre, parce que nous savons que aujourd'hui nos forces armées doivent être soutenues, nos services, nos fonctionnaires doivent être soutenus par nous, citoyens congolais, par nous, acteurs politiques congolais. Et la finalité, c'est quoi? C'est de vivre en paix, de vivre dans l'unité. C'est de mettre fin à ces guerres à répétition, c'est de mettre fin à toutes ces rébellions. Et ensemble, nous pouvons construire un Congo digne, riche et prospère. Non, ce n'est pas la même chose. Nous, les camps de la République, nous sommes unis pour défendre la République. Et nous mettons de côté nos égos, nos intérêts égoïstes. Et la République, comme je ne cesse de le dire, doit être défendue. Et nous sommes unis pour ce combat-là.